Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des statistiques. Nous allons voir ensemble la définition et comprendre ce que veut dire la moyenne. Pour comprendre le sens de la moyenne, je te propose un petit exemple avec des quantités d'eau. Ici, nous avons donc un grand conteneur que l'on suppose divisé en 5 parties, de largeur égale, de profondeur égale également. Et dans ces 5 parties, il y a différentes hauteurs d'eau. Dans la partie A, 8,50 m, dans la partie B, 4 mètres, C, 7 mètres, D, 2 mètres, E, 6 mètres. Alors, imaginons que l'on perce un petit trou ici, un ici, un ici et un ici. L'eau va passer des compartiments où il y en a le plus pour aller dans les compartiments où il y en a le moins, et la hauteur d'eau va globalement s'équilibrer. Alors on a une petite idée de l'endroit où elle va s'équilibrer, quelque part par là. Je vais simuler donc ce passage d'une eau d'un compartiment à un autre compartiment. Alors, ce compartiment-là, je vais lui prendre 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau que je vais mettre dans le compartiment où il y en a le moins, le compartiment D. Voilà, 1 mètre. Je peux encore lui prendre 1 mètre d'eau. Alors, je vais lui prendre 1 mètre d'eau à nouveau. Et je vais à nouveau le mettre dans le compartiment D. Bon, maintenant, c'est le compartiment C qui a le plus d'eau en hauteur. Donc je vais prendre dans le compartiment C 1 mètre de hauteur d'eau que je vais mettre dans le B à nouveau. Je vais prendre 1 mètre dans le compartiment E que je vais mettre dans le D. Voilà. C'est presque équilibré. Alors, je vais prendre 50 cm d'eau que je vais mettre dans le B. 50 cm d'eau dans le A que je vais mettre dans le B. À nouveau 50 cm d'eau, mais cette fois-ci dans le C, que je vais mettre dans le D. Je mets dans le D. Tiens, il me reste 50 cm d'eau que je peux équilibrer avec le E. Donc je prends 50 cm d'eau que je mets dans le E. Eh bien, cette hauteur qui est la même partout, dans laquelle finalement on a additionné toutes les hauteurs, puisqu'on les a retirées à un endroit pour les mettre ailleurs, la somme des hauteurs est restée la même. Et cette hauteur qui est la même partout, c'est la hauteur moyenne. Donc on comprend ce qu'est la moyenne. C'est une répartition équitable de l'ensemble des valeurs, c'est-à-dire la totalité des valeurs entre les différentes quantités. Et en même temps, on comprend comment la calculer, puisqu'on a fait la somme de toutes les valeurs et qu'on a divisé par la quantité de valeurs pour faire un partage équitable. Donc cette hauteur, c'est la hauteur moyenne. Imaginons maintenant qu'au lieu de hauteur d'eau, il s'agisse de notes d'un élève. 12, 11, 10,5, 11,5, 7,5. Eh bien, nous allons procéder de la même manière. Nous allons conserver la quantité globale, nous allons l'ajuster pour qu'elle soit répartie de façon équitable entre les 5 notes. Donc, ce 12, je vais lui enlever 1, que je vais attribuer au 7,5, pour voir 8,5.
Ensuite, je vais retirer un point entier au 11,5, qui devient 10,5, que je donne au 8,5, donc la somme est toujours restée la même. Et maintenant, je vais prendre un demi-point dans le B, que je donne à la note la plus faible, et puis un demi-point dans le A, que je donne à la note la plus faible. Et ainsi, j'obtiens la moyenne. Ce qui n'est plus ici la hauteur moyenne, mais la moyenne des notes. J'ai réparti la quantité, c'est-à-dire le total, entre les 5 notes, c'est-à-dire j'ai divisé ce total par 5. La formule qui donne la moyenne est donc somme des valeurs divisé par nombre de valeurs. J'espère qu'avec cet exemple, tu as compris, premièrement, ce qu'est la moyenne, pourquoi on la calcule comme ceci, et ça va peut-être t'aider à retenir la formule de la moyenne, c'est-à-dire somme de toutes les valeurs divisé par le nombre de valeurs. À bientôt.